Alhamdulillah, nous allons faire une présentation d'une nouvelle application. Cette application permet de gérer plusieurs magasins à partir du magasin central. Elle a été réalisée grâce au langage PHP et nous allons commencer à faire la présentation. Pour commencer, je m'appelle Mohamed Ayoub. Je développe des applications depuis quelques années. Donc sans plus tarder, nous allons lancer. Je me connecte. Ici, nous sommes. Voilà, on s'identifie. Ici, je suis connecté comme admin. Donc, quand on se connecte comme admin, on a accès à tout le menu. À tout, on n'a pas de restriction. Et dans le niveau du menu, nous avons le compte admin, nous avons le tableau de bord. C'est dès qu'on se connecte, on vient sur le tableau de bord. Nous avons les produits, nous avons les fournisseurs, nous avons les opérations, nous avons les factures, nous avons les partenaires, nous avons des clients, nous avons des ventes et nous avons des commandes. En fait, cette application, le but, c'est, comme je disais, c'est de permettre de nous sommes dans une situation où nous gérons plusieurs magasins à partir d'un dépôt central. Donc, nous sommes responsables de dispatcher, hein, d'envoyer des marchandises dans les autres magasins à partir de notre magasin. Donc, c'est dans ce souci que cette application a été réalisée. Donc, on peut envoyer en faisant des bons. Et également, les autres magasins aussi également peuvent nous envoyer des commandes. Voilà. Donc, nous allons présenter succinctement chaque menu. Je vais commencer par la partie produit ici. La partie produit, nous avons ajouté un produit. Ça, c'est un nouveau produit. Nous avons tous les produits. On peut voir tous les produits dont on a déjà dans la base de données. Ici, on peut consulter le stock. On peut aller accéder à tous nos commandes. Ici également, nous avons de les nouveaux produits. On va commencer par ajouter un nouveau produit. Je clique ici. Ici, nous avons l'identifiant du produit. Nous avons la désignation, la référence du produit, le prix d'achat, le prix de vente. Et nous avons le prix de vente des partenaires, c'est-à-dire des boutiques qui sont associées à la nôtre. Donc, et ils ont un prix différent des autres boutiques qui ne sont pas associées avec nous. Nous avons le fournisseur. Ici, on peut ajouter, on a le fournisseur, on choisit le fournisseur ici, parmi les fournisseurs existants. Si c'est un nouveau fournisseur, alors on va l'ajouter ici en mettant son nom, son adresse ainsi que son contact. Ici, nous avons les emballages, ça peut être des cartons, des kilos, des sacs, des pièces, des bidons, ainsi de suite. Et si ça existe, on peut également ajouter. Nous avons aussi les différentes catégories. Il s'agit de l'alimentation, les divers, l'électronique, l'insectile, la lessive, la parfumerie, les sujets, ainsi de suite. Également, on peut ajouter une nouvelle catégorie ici. Ici, nous avons fait un exemple en mettant une nouvelle catégorie. Et je vais mettre P003. C'est un exemple. On va mettre jus, par exemple, jus. Lyon force. C'est juste. Ici, on va mettre la référence. Ça vient, la référence, ça vient 24 dans le pack fois 200, 500 millilitres. Ici, dans le prix d'achat, on le prend, on se pose à 12 500. Le prix de vente, quand on le vend, c'est 15 000. Et le prix de vente de nos partenaires, eux, on les vend à 13 500. Ici, le fournisseur, on suppose que c'est l'entreprise Cedicom. Ici, l'emballage, ça vient sous forme de pack. Ici, ça c'est l'alimentation. Le stock mini, c'est très important. Il nous permet de pouvoir gérer les alertes de stock afin d'anticiper sur la commande. Ici, on va prévoir 3. Ici, on va mettre la date d'expiration afin de pouvoir avoir les alertes également sur les dates. On suppose qu'il expire le 21 mai 2021. Ici, on va choisir l'image si elle est existante. Ici, on va aller sur image. On va choisir une image quelque part. Alors ici, on va aller sur l'image, on va trouver l'image là où l'image, on va aller par exemple ici, on va aller venir ici, image. Bon, on va choisir juste ça par exemple.
Quand on a tout rempli, on va faire ajouter un nouveau produit. Ah, on a ce message qui nous dit cet identifiant existe déjà. Donc si parce que l'identifiant est unique, donc ça nous alerte ici. Quand elle ne peut pas enregistrer, alors on va choisir, on va changer d'identifiant. On va mettre un autre, on va mettre P 498. Ça, ça n'existe pas. On peut maintenant valider. Et on a, si vos informations ont été enregistrées avec succès. OK. Maintenant, on peut aller retourner pour voir le nouveau produit qu'on vient d'ajouter dans tous les produits. Ici, on attend cette charte, fini de charger. On va acheter jus Léon Force. Jus Léon. Léon Force, il est bien là. Par un autre qu'on avait ajouté, c'est celui-ci. Léon Force, il est là. Avec l'identifiant, avec tout ce qu'on a mis, le pack, voilà, avec son image. Ici, on peut voir, ici on peut aller voir les détails sur le produit. Voilà, le jeu est là. On a les différentes informations. Ici, nous avons la photo ici. Nous avons le stock de départ. Nous avons la date d'expiration. Nous avons le prix ici qui est à côté. Maintenant, on peut retourner ici. Ici, on va aller faire une entrée sur ce produit, sur le jeu. Pour faire les entrées, on vient sur la partie opération. On clique ici. Quand c'est un nouveau produit, on fait une entrée sur ce nouveau. On va ici. On a deux manières. On peut directement mettre son identifiant qu'on connaît. Ou soit on fait faire une recherche ici. Vous voyez que quand je clique, ça ne met aucun résultat. Ou je fais directement, je fais une recherche ici en présent. Lyon Force. Lyon. Lyon. Ici, on a Lyon Force. Ah, on est là. On a deux. Donc, c'est le dernier que celui qu'on a mis ici. On le clique dessus. Et on est ici là. Ou soit également, on peut taper depuis. On peut taper si on connaît déjà son idée. Puisqu'on connaît son idée, c'est PGTP 498. Et on accède à même résultat. On met la quantité qu'on veut d'entrer. On suppose qu'on a sur 20. On met 20. On peut valider. Et on a le message qui nous confirme bien que notre nouveau stock est 20. OK. Et si on retourne dans la partie produits, sur les produits, on vient au niveau de Lyon Force. Lyon Force. On a bien, pour ce produit-là, on a bien le stock qui est passé ici à 20. Stock égal à 20. Ici également, on a la possibilité de modifier une information. Par exemple, on peut modifier soit le fournisseur, soit, exemple ici, on choisit que ce n'est pas ce fournisseur-là, que ce fournisseur, on suppose que le fournisseur sur l'entreprise, bon, on dit Sega par exemple. Voilà, on suppose que le prix de l'achat a diminué, c'est passé maintenant à 11 000. Voilà, et donc le prix de vente, on va le vendre peut-être à 14 000. Et en fait, on va se modifier. On a la confirmation que notre... Voilà, et si on revient encore sur les produits, on a ici, c'était Lyon Force. On constate bien que l'éducation ici, au niveau, on avait changé le prix d'achat, les biens 11 000, le prix de vente était à changer. Et le fournisseur aussi a changé, c'était Sega maintenant. Voilà. Ici, on a la possibilité également aussi de supprimer un produit. Ici, on clique sur la poubelle. On a le message qui nous demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit? Donc, si on veut supprimer, il suffit de cliquer sur OK. Et le produit disparaît. Bon, et nous, on va le laisser. Et bon, on va le supprimer. On fait OK. Et on voit que bien, votre produit a été supprimé avec succès. Et en fait, on voit qu'il n'est plus là. Et si on peut actualiser à nouveau. Et si on le cherche Lyon Force. Lyon Force. On constate bien qu'il était à 2, mais lui n'existe plus. Il a complètement disparu de la base de données. Voilà un peu au niveau de la partie produit. On peut revenir au niveau ici, on peut aller consulter le stock. Ici nous avons le stock. Ici dans la partie stock, on constate ici, on a les pages au niveau du bas. On a la page 1, page 2, page 3, ainsi de suite. Ici nous avons le nom du produit qui s'affiche par page. Ici on constate que ici on a l'affichage par défaut qui est égal à 10. On peut modifier ça, on peut passer à 25 produits. Et on constate en mettant 25, également le nom de page ici est dynamique. On a moins de pages encore, ainsi de suite. Donc ici on peut avoir 25 produits, ainsi de suite. Si on veut avoir là à 50 produits, et le nom de page ici va se mettre de manière dynamique. On a maintenant cette page, ainsi de suite. Voilà.
Ici, on va revenir à la page initiale qui est 10, qui est beaucoup plus simple. On revient à 10. Maintenant, également ici, on constate ici, on a toutes les informations que tout à l'heure. Mais si on a un intérêt pour aller regarder l'inventaire, on a la partie inventaire. Ici, également, on constate ici le statut. Tous les produits dont le stock est égal à 0, on a indisponible. Ici, nous avons à partir, lorsque le stock est inférieur au stock mini, on voit dernier article qui est écrit ici. Et lorsque le stock est supérieur au stock mini, on voit que c'est ici disponible. Et quand c'est indisponible ou dernier article, on a un bouton ici qui nous donne la partie action qui nous demande de faire l'action, c'est-à-dire de commander le produit. Dans le cas où c'est disponible, il n'y a rien à commander, voilà pourquoi le bouton n'apparaît pas. Exemple, ce produit-là. Ici, on constate déjà au niveau des actions des produits qui sont déjà en commande. Voilà pourquoi on voit que les produits qui sont déjà en jaune. Parce que ça, par exemple, ce produit-là, le premier produit, il s'agit de l'ail. Ici, on constate que l'ail, ici, quand on met sur son bouton, il a été commandé déjà. Voilà pourquoi ici, on ne peut plus cliquer pour commander. Parce qu'on avait fait une commande. Par contre, le second produit, allumette, ici, on peut faire une commande de l'allumette. Il suffit de cliquer sur le bouton commander. On a directement, on vient sur la page commande. Et on met juste la quantité. On a les allumettes, on a les références, on met la quantité. Et là, on peut commander 10 cartons. On fait 10, on fait ici, commander. On a l'opération reçue, la commande a été enregistrée. Et si on veut faire encore un retour à la partie stock, ça veut commander un nouveau produit. Par exemple, on va commander le produit. Le produit encore. Balai plastique, par exemple, on n'en a plus. On peut commander. On a le produit vient là. Il n'a pas de référence. Voilà pourquoi c'est vide. On met peut-être aussi 20. On fait commander. Il nous demande quelque chose. On va mettre. Parce qu'il faut remplir tous les champs. On va mettre. Par exemple. Disons. On fait 10. Commander. Voilà. On a la commande. Et quand on revient, on constate bien que également au niveau au niveau des deux commandes qu'on a fait allumette, c'est parti déjà à la bouteille était jaune, était vert, maintenant c'est jaune. On a bien commande en cours. Pareil aussi pour le balai, on va balai en plastique, on a aussi commande en cours. Et pour vérifier, effectivement, on peut venir dans la partie commande, toutes les commandes c'est là. Et on peut venir chercher, on a commandé, c'était allumette. On a bien allumette qui est là, qui est commandé ici. Il y a la date d'aujourd'hui qui est le 14 octobre. On vient de le commander. On a la possibilité de modifier la commande. On a dit 10, on ne veut pas 10. On peut dire non, 10 c'est peut-être trop ou c'est insuffisant. On va augmenter la quantité, on va mettre 20. On peut modifier la commande. Et quand on va revenir sur allumette, on a bien les 20 qui ont été pris en compte. Et on a la possibilité ici d'imprimer nos commandes pour l'envoyer soit par WhatsApp ou par email au niveau de chez notre fournisseur. Je clique seulement sur imprimer la commande. On va démarrer, on peut ouvrir. Et nous avons toutes les commandes qu'on a eu à faire qui sont alignées par l'ordre alphabétique, c'est-à-dire de A en descendant jusqu'à B, ainsi de suite. Voilà toutes les commandes qu'on a eu à faire. Et on peut envoyer ça soit directement par WhatsApp, on prend une copie par WhatsApp ou par email à notre fournisseur et pour une fournisseur. Ici, je pense que la vidéo dure peut-être déjà 10 minutes, on va s'arrêter par là. Et Inch'Allah, demain, on va continuer la présentation des autres modules. Sur ce, on s'arrête par là. Je vous remercie de m'avoir suivi.